Ciao, 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 ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est le Messie des Gourous de Tagarassoua, Boubalon, qui pèse 50% quelle que soit la planète. Ce matin, une petite vidéo pour parler à tous ceux-là qui sont allés à l'aventure. Quand je parle de l'aventure, il n'y a pas seulement ceux qui sont allés en Europe, ceux qui sont allés aux États-Unis. Il n'y a pas seulement que ceux-là. Mais quitter sa famille, sa ville natale, son village, pour aller dans un autre village, pour aller dans une autre ville, pour aller dans une autre région, dans l'intention d'aller se chercher et venir subvenir aux besoins de la famille, dans l'intention de préparer l'avenir de ses enfants, dans l'intention de réserver un avenir meilleur à sa famille. Je dis que c'est un aventurier. Donc même en Côte d'Ivoire, tu peux quitter Giglou, comme mon petit arrangé pour venir à Hermokono à l'aventure. Tu es venu à l'aventure. Alors, je vais poser une question. Avant de partir à l'aventure, est-ce que tu avais un rêve? Est-ce que tu avais des idées? Est-ce que tu avais un plan? Si non, tu n'avais pas un plan, tu n'avais pas d'idée, toi, c'est de sortir juste de là où tu es pour peut-être arranger, changer ta situation précaire. Il n'y a pas de souci. Nous autres, moi, quand je sortais, la seule idée que j'avais, c'est de revenir relever le défi. Mais comment, je ne savais pas. Mais je dis que je devais partir. Quand je partais, voilà comment c'est passé. Alors, je vais dire à quelqu'un, il y a un temps pour être à l'aventure. Il y a un temps pour être à l'aventure. Il y a un temps pour rentrer. Si et seulement si on avait une idée, on avait un plan, on avait un chemin tracé. Je m'explique. Les gars, plein de personnes sont aujourd'hui ceux-là qui n'avaient pas une trajectoire arrivée à l'aventure. Donc eux-mêmes, ils ne savent pas. Moi, je dis toujours que si tu proposes bien, Dieu va disposer de la bonne manière. Si Dieu a disposé autrement, c'est que ce que toi-même tu avais proposé, c'était pas bien. C'est à cause de ça que tu as proposé, il a disposé autrement. Tu arrives à l'aventure. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je dis que tous ceux qui me suivent à Bologna, qui venaient dans mon salon de coiffure, je disais tous les jours, même dans mon église où je priais, je disais toujours que moi, je ne fais pas 10 ans à l'aventure. Parce que je dois retourner au pays. Être un entrepreneur. Je dois retourner au pays. Je dois avoir des gens qui travaillent pour moi. Je dois retourner au pays parce que je dois être un opérateur économique. Moi, je vais retourner au pays. Je ne tue pas à l'aventure. J'ai dit ça plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai dit ce que je suis en train de dire. La preuve en est que un jour, on est assis. Une nuit, et puis Zoua me regarde et me dit, tu sais que je suis fier de toi. Tout a été dit. Tout a été dit. Et tu l'as dit. C'est juste la matérialisation. Sinon, tout voilà, a été dit. tout a été dit. On s'est tout dit. Et on a tout vécu. Ou-même, il n'y avait pas encore de travail. Et tout ça, ça a été dit. Donc, tu n'avais pas d'argent. Rien, mais rien, tu disais des choses. rien, j'ai dit. Tu disais des choses que tu vivais. Ma femme m'a dit, lui, ce projet dépasse sa tête. Je sais qu'aujourd'hui, quand elle me voit, ce projet dépasse sa tête. Quand le jeune m'a appelé pour me dire ça, tu n'as pas dit coiffer là-bas, tu as parlé beaucoup. La femme m'a dit que tes projets dépassent ta tête. Ça m'a frustré, ça m'a fait honte. 18 mois après, j'ai pu ouvrir ma première entreprise en Italie. Et aujourd'hui, voilà. En fait, étape par étape, tu as fait tout ce que tu as accompli. Tout. Merci. Tu as tout accompli. Merci. Elle dit, oui. Tout ce que tu as dit, tu as réalisé. Tout ce que tu as dit, tu as vu. Tout ce que tu voulais vivre, tu es en train de vivre ça. Juste une parenthèse pour dire ce qu'on veut là. On dit ça depuis. Alors, j'agissais en fonction de ça. Quand je fais quelque chose, je fais en fonction de ça. Parce qu'après 10 ans, je dois plus être ici en Italie. Après 10 ans, donc je fais tout en fonction de ça. Alors frère, est-ce que tu as une trajectoire? Est-ce que tu as une ligne? Est-ce que tu as écrit ton avenir? Est-ce que tu as écrit ce que tu veux faire projet? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que tu as écrit? Est-ce que tu es en train de trouver voies et moyens
Quand tout est déjà écrit là, quand la ligne est déjà tracée, quand tu sors de là, tu sais que non, là tu es en train de sortir, tu vas à gauche. Donc même si tu es un peu sorti, tu reviens sur la ligne droite, tu continues. Si tu vois que là c'est un carrefour, tu es un peu allé à gauche, que tu t'en rends compte, parce que si tu as déjà une ligne tracée, tu vas toujours regarder. Donc quand tu es là, tu vois que tu es sorti, tu reviens. Donc ça peut te prendre 1 an, 2 ans de petits retards. Mais si tu t'es donné 10 ans, je t'assure que tu vas y arriver. Alors frère, il y a un temps pour être à l'aventure. Sinon, si tu as dépassé ce temps, il sera plus facile de revenir à la raison. Tu vas perdre carrément la route. Et le même arbre, tu vas le croiser 2 fois dans la même forêt. Ça veut dire que tu es perdu. Beaucoup aujourd'hui, nombreux sont les personnes qui ont raté ce temps. Qui ont raté ce temps-là et aujourd'hui sont à l'aventure, n'ont plus envie d'y rentrer en Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus envie d'y rentrer dans leurs différents pays. Ils n'ont plus envie d'y rentrer, retourner dans leurs différents pays parce que la honte est. Ils n'ont pas pu faire à temps ce qu'ils devaient faire. Je dis, dans tout ça, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Vouloir arranger tout le monde à la fois. Frère, c'est qu'on est assis qu'on donne véritablement un tabouret à quelqu'un. Vouloir arranger tout le monde. Voici des erreurs que les premiers ont fait. Les tontons d'avant battaient à l'aventure. Nombreux dedans étaient des gens qui ne sont pas allés trop à l'école. Parce qu'avant aller, c'était un peu plus facile. Les gens partaient sans tracer, sans écrire ce qu'ils voulaient faire réellement, sans écrire ça, sans avoir une trajectoire, sans avoir un projet. Donc ils sont allés, ils ont fait comme ça. Ils pensaient avoir toujours la même force qu'ils avaient au début. Or, le travail, il aliène l'homme. Donc, au fur et à mesure, tu perds des forces. Tu n'as plus la même vigueur que tu avais au début. Frère, est-ce que toi, tu as décidé un jour de retourner au pays? Ma soeur, est-ce que tu as décidé un jour de revenir au pays? Si tu n'as pas décidé ça, ma vidéo ne te concerne pas. Si dans ton programme, tu ne veux pas revenir vivre un jour en Afrique, ma vidéo ne te concerne pas. Mais pour celui qui a décidé de revenir un jour, c'est à lui que je parle. C'est à lui que je suis en train de parler. Alors, fais attention. Le temps que tu t'es donné, c'est en fonction de ça. Voilà ce que je vais aller faire. Donc, en attendant, exemple, tu as fait la sécurité, tu dis j'ai fait 10 ans dedans, 15 ans. Quand je retourne, c'est pour créer mon entreprise de sécurité. Tu as fait jardinage en Europe. Tu dis quand je retourne, je vais faire jardinage. Donc, le matériel ou les matériaux, à chaque fois, quand tu as l'argent, tu payes un peu, tu envoies. Tu payes un peu, tu envoies. Tu mets dans le conteneur, tu envoies. Même si c'est un magasin que tu dois louer au village, tu mets dedans. Parce que tu sais que après 10 ans, tu dois retourner pour aller ouvrir ta structure, pour aller ouvrir tes trucs. Tu fais en fonction, on n'attend pas le dernier jour pour faire. En fonction de ça, tu vas voir que tu vas payer ton petit terrain. Tu vas commencer à déposer briques un peu. Tu vas commencer à déposer tes trucs un peu. Parce que tu comptes retourner un jour. Voilà comment les choses se font. Si tu n'as pas une ligne, si tu t'es pas tracé un chemin dès maintenant, c'est en décembre qu'on fait le programme de l'année qui suit. Si tu n'as pas fait le programme, tu seras un homme, une enveloppe vide. Tu seras un homme qui se promène comme ça, sans une destination. Une voiture qui roule sans une destination. Tu vas seulement rouler. À un moment, le carburant va finir. Alors, tout gourmand, tout aventurier, est-ce que tu t'es fait un programme? Est-ce que dans ton programme, tu as décidé de retourner? Si c'est oui, tu as décidé de retourner, alors il y a un temps qu'il faut se donner. Et pendant ce temps, il va falloir faire beaucoup de sacrifices. Il va falloir fermer ses yeux sur beaucoup de choses. Il va falloir faire fi de certaines choses, le nécessaire avant l'agréable. Parce que ta vision, c'est de retourner un jour, être à ton propre compte, créer quelque chose, faire quelque chose au pays ou chez toi, faire quelque chose. Alors, pour l'instant, il y a certaines choses que tu ne te permets pas, que les gens disent, qu'ils racontent, qu'ils se moquent. Il y a certaines choses que tu ne fais pas. Le temps va arriver. 3 ans de vie tranquille, ça fait oublier 10 ans de galère. Je jure, ça fait oublier 10 ans de galère. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Est-ce que quand tu fais ton bilan après toutes ces années, est-ce qu'il est positif? Est-ce que les Western Union que tu as transportés pour rendre service aux gens, est-ce que ça ne dépasse pas ce que toi-même tu as pu avoir pour toi-même? Est-ce que les services rendus autour de toi, est-ce que ça ne dépasse pas ce que toi-même tu as réservé pour toi? À un moment de la vie, il faut faire filer certaines choses, ferme tes yeux sur certaines choses. Sacrifie-toi pour que ton rêve se réalise. Ça ne va pas quitter ailleurs. C'était le Messie des Bourrées. Si tu as aimé la vidéo, appuie sur partager. On est ensemble.